Bonjour à tous, avec vous Olga Venskaya pour partager avec vous les événements importants du projet DigiU dans un format vidéo très pratique. Comment la situation internationale influence les activités de DigiU, l'actualité d'EIWA et le voyage des fondateurs du projet à Dubaï, nous parlons de tout cela dans cette vidéo. Début mars, Alexei Ogniev a organisé un webinaire dans lequel il répondait à la question la plus importante du mois de mars. Comment la situation internationale influence l'activité de DigiU. Bien entendu, au cours du mois dernier, le champ de l'information était consacré au conflit en cours et aux conséquences des sanctions imposées à la Russie. Beaucoup de partenaires nous posent des questions. Et pour résumer la situation en quelques mots, l'écosystème se porte plutôt bien. Tout fonctionne actuellement à plein régime. Nous avons créé, dès la première année d'existence du projet, notre propre cluster, et nous disposons actuellement d'une infrastructure IT très fiable qui nous permet de faire fonctionner le laboratoire blockchain et le laboratoire d'intelligence artificielle sans interruption. Il est également intéressant de noter que les sanctions politiques imposées poussent de plus en plus de gens à s'intéresser à la blockchain, aux crypto-monnaies et à la DeFi, des domaines qui peuvent leur permettre de sécuriser leur argent. En ce sens, les activités menées par notre écosystème prennent de l'importance et répondent donc à une nouvelle demande. Les solutions technologiques que nous développons dans le cadre des laboratoires blockchain et d'intelligence artificielle répondent à toutes les tendances de la société moderne. Par exemple, DigiUers. Dans le contexte de la hausse du cours du dollar en Russie et compte tenu de l'instabilité de la conjoncture internationale, notre produit a fait face à une vague d'investissement. Il a été extrêmement demandé. Tout cela pour la simple et bonne raison que la blockchain est l'un des rares endroits où votre argent vous appartient réellement. Peut-on dire que la situation actuelle affectera les activités que nous menons? Du point de vue du développement des produits et de la sécurité, en aucun cas. Au contraire, cela va même pousser encore plus de personnes à s'intéresser aux produits que nous développons. Il est par ailleurs notamment important de noter que des partenaires de nombreux pays soutiennent l'écosystème. Nous espérons que tous les conflits seront résolus rapidement afin que le monde retrouve une certaine stabilité. Autre sujet important en mars, le voyage d'affaires des fondateurs dans la capitale mondiale des affaires, Dubaï. Les objectifs de ce voyage étaient les suivants. Tenir des réunions et des négociations stratégiques, organiser une session stratégique entre tous les fondateurs du projet, et enfin, participer à des conférences et des sommets internationaux. Les fondateurs du projet ont mené des négociations avec d'importants acteurs du marché de l'intelligence artificielle et de la blockchain, ainsi qu'avec des fonds de capital risque. 99% de nos réunions se sont terminées sur des critiques élogieuses, des conseils et des recommandations, mais aussi sur des retours de personnes qui sont présentes sur le marché depuis une dizaine d'années et qui ont littéralement créé ce marché. Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner plus de détails à cause du format de négociation choisi, mais bien entendu, nous vous en donnerons lorsque les accords seront conclus. La session stratégique des fondateurs était l'une des parties les plus importantes du voyage, car elle a permis de faire un point sur l'entreprise et d'établir les plans pour l'avenir. Chaque fondateur a exprimé sa vision de son domaine de prédilection et de l'ensemble de l'écosystème au cours des 3-5 prochaines années. Un horizon de planification optimale, compte tenu du fait que le monde est en constante évolution. Ce mois-ci, nous vous parlerons en détail de chacun de ces domaines. Autre objectif important de ce voyage, la participation d'EIWA à des conférences et des sommets. En mars, à Dubaï, 2 sommets ont été organisés, WOO et AIBC Asia. EIWA avait son propre stand, ce qui a permis au projet d'attirer de nouveaux investisseurs et d'élaborer de nouveaux partenariats. Visitez les réseaux sociaux d'EIWA pour en savoir plus. Parlons désormais de l'actualité du produit EIWA. La 7e étape du test alpha d'EIWA s'est terminée le 1er mars. À l'heure actuelle, nous recensons 46 000 participants qui ont rempli intégralement les conditions requises dans le cadre du test alpha. Tous ces participants recevront des NFT uniques du projet, sur lesquels par la suite des tokens EIWA seront crédités. La deuxième phase du test alpha de la plateforme a démarré le 1er mars. Elle comprend le test de Solana, un réseau qui n'est pas compatible avec la machine virtuelle Ethereum. Les amis, en prenant part au test alpha d'EIWA, vous recevez non seulement des points que vous pourrez échanger contre des tokens EIWA, mais vous apportez également votre contribution à l'écosystème DigiU, en accélérant le lancement de notre licorne potentielle. Cela aura une influence sur la capitalisation de l'entreprise et donc sur le montant de tous vos dividendes. D'ailleurs, en parlant de dividendes, en mars, Alexei Ogniev a annoncé la date de versement des dividendes, en juin 2022. Vous avez donc encore le temps pour comprendre le projet
et acheter des actions à un prix très avantageux. C'est tout pour le moment. Pour en savoir plus sur ces événements et bien d'autres encore, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux et la section Actualité de l'espace personnel DJU. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez un commentaire, partagez-la avec vos partenaires et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. À bientôt!